Martinique, troisième et quatrième étape de la 12e édition du Critérium des quartiers du Lamentin, avec la victoire de Guillaume Mauger du Crédit Mutuel Garage Premier du Robert, qui fait place à la remise des prix au foyer rural du quartier Roche-Carré. Reportage Daniel Diaz, Martinique, 100% Sport, KMT Télévision. C'est quoi ton rôle exactement? Je dirais que c'est comme un chef d'orchestre, quoi. On a à mettre en symbiose toutes les partitions. Il y a la partition des coureurs, il y a la partition du directeur technique, il y a la partition des officiels, il y a la partition des journalistes, grosse partition. Il y a les organisateurs, c'est tout ça, quoi. Il y a la sécurité, les signaleurs, tout ça. Donc nous avons la sécurité, gendarmerie, etc. Et donc, on a à mettre tout ça en harmonie pour que les choses se passent au mieux. Il faut permettre, par exemple, aux journalistes de faire leur boulot. Guilbert, un bilan de cette quatrième étape et dernière étape aujourd'hui. On dirait qu'on a eu une bonne édition de ces quartiers du Lamentin. Puis on a aussi des Martiniquais qui doucement sont en train de retrouver leur état de forme. Un beau maillot jaune, un Mauger qui a remporté, on en avait parlé d'ailleurs, qui a remporté la franciscaine et puis qui a montré son état de forme. Et puis Edic Ademat qui est en train de monter. En tout cas, on a des noms, Edic Ademat, Axel Carnier, des garçons martiniquais qui reviennent. C'est magnifique. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les quartiers du Lamentin, ce trophée des quartiers du Lamentin, cette édition a été très disputée, très animée avec la Guadeloupe, les coureurs guadeloupéens qui ont bien manœuvré, qui ont animé, notamment la palme à la violette, la violette. Voilà, c'était une belle édition. On est au sommet de Roche-Carré avec un grand monsieur qui avait sa boule de cristal juste à côté de lui à la Boissy-Lorraine. Alfred de Fontaine, je vois que vous êtes un président heureux, un Martiniquais qui arrive en tête. Mais tu dis pas pourquoi j'avais eu la boule de cristal. Bon, en tout cas, je suis très content de cette victoire martiniquaise, venue de Cadémat, qui a triomphé aujourd'hui. Et puis, sur l'ensemble de cette compétition, nous avons eu de très bons résultats de nos Martiniquais. Je ne vais pas les citer, parce que, mais il y a un petit que j'ai envie de citer. J'ai envie de citer la performance d'un jeune au debout, Josué, qui promet énormément de la pédale pilotine, qui personnellement m'a impressionné. Jusqu'à ce jour, il avait fait beaucoup de performances au niveau des chronos, et puis en course à étapes, il n'a pas été régulier. Bon, maintenant, cette course lui permet de prouver qu'il peut traverser les courses à étapes. Il a un potentiel. Il est jeune. Je pense que l'entraîneur, de la pédale pilotine, Joachim Arnaud Gustave, président aussi, pourra continuer à faire le travail pour lui permettre d'être un leader du cyclisme martiniquais. En tout cas, bravo à lui, félicitations. Je suis entraîneur, directeur sportif et mécanicien assistant à Martigues. Alors, c'est la première fois que vous participez à cette 12e édition, on va dire, du Critérium des quartiers du Lamentin. C'est la première fois, oui, que l'équipe participe au Critérium des Lamentins. Après, avec Christo, il a l'expérience de la Martinique et moi, l'année dernière lors du Tour de Martinique. Mais première expérience en effet pour les jeunes de l'équipe qui ont fait leur baptême en Martinique. Alors, comment ça s'est passé sur l'ensemble des courses? Comment ça s'est passé? Plutôt bien dans l'ensemble, parce qu'au final, on a le maillot du meilleur jeune avec Dorian Durand. Donc, c'est un point positif. On fait 2 places de 2. Dorian Durand encore et Marchand Villon Achille. Donc, en soi, si on prend ça, c'est plutôt bien. Après, bonne expérience pour eux aussi. Ils ont beaucoup appris. La Martinique, c'est très différent de la métropole. Donc, plutôt bonne expérience dans l'ensemble, voilà. C'est sûr que la 17e édition, vous reviendrez avec la même équipe ou mais avec une autre équipe? Là, pour le Critérium du Lamentin? Oui. Pour
Pour le Critérium du Lamentin, bah écoutez, c'est l'avenir qui nous le dira. La même équipe, peut-être niveau staff, peut-être pas, je sais pas. Mais les coureurs, je sais pas, s'ils explosent, peut-être ils amélioreront d'équipe, ils iront en National 1 ou peut-être chez les pros, on leur souhaite ça. Après, on est plus une équipe formatrice, le but c'est de former les jeunes et s'il y en a d'autres à former, peut-être qu'on les amènera aussi en Martinique. Alors, comment vous, à Martigues, vous avez subi la crise sanitaire? La crise sanitaire, bah, elle a été longue, très longue. Je pense que c'est pareil un peu pour tout le monde en métropole. On ne savait pas où on allait. C'était très difficile à gérer. On a eu la première année qui a été très dure. Les coureurs étaient souvent pas entraînés. On a repris la saison comme on pouvait. On a essayé de tout mettre en place. On a fait un mois de stage en Bulgarie avec l'équipe avant de faire les courses en Bulgarie parce qu'en France, ce n'était pas autorisé. Donc, on était allé courir en Bulgarie. Et c'était une bonne expérience. On essaye de tout mettre en place chaque fois pour les coureurs. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant chaque crise sanitaire et chaque confinement ou coupure des compétitions. 100% Sport vous remercie. Merci à vous. En vainqueur. Eddie Michel Calima arrive en tête ici au sommet de Roche-Carré. Alors une belle victoire ici à Roche-Carré. Ben ouais, comme vous l'avez dit, c'est une grosse victoire, c'est pas une belle, c'est une très belle victoire parce qu'on la voulait dès le début. On était parti pour dès la première étape. On s'est dit qu'à Roche-Carré, il faut quand même qu'on arrive, qu'on fasse honneur à la ville du Lamentin. Et comme je l'ai dit, je l'avais promis à l'équipe, je l'ai eu, je l'ai fait. Je tiens à remercier J.D. Martinique, Vélo Plus, ainsi que la ville du Lamentin parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Et ainsi qu'à mes coéquipiers Marc Flavien, Laurent Noir, William Petris, ainsi que Fabien Odial. Et ainsi que moi-même, et puis ainsi que... Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez attaqué le pied de cette montée? Déjà, mon esprit, c'était juste me faire plaisir. C'est ça que j'avais dans les jambes. Je ne devais pas quand même me poser des questions le soir, surtout ce soir. J'étais parti pour dès le début de kilomètre. Donc du coup, je me suis fait plaisir et puis je les ai loués. Eddie Michel Calima, on vous souhaite une bonne continuation avec 100% Sport. Mervyn Jen, c'est à Propreté 2000. Alors comment ça s'est passé, Mervyn, pour vous? Ben, c'est vrai que c'était une bonne compétition, une très belle animation. Bon, c'est vrai que c'était pas facile. Et puis bon, on réussit à s'en tirer pas mal. Une deuxième place au général et puis des places d'honneur. Bon, c'est sûr qu'on aurait aimé remporter une étape, mais bon. Hier, on vous a vu à Bois-Rouge. C'est vous qui menez l'ensemble du peloton. C'est la première fois qu'on voyait un peloton groupé qui montait Bois-Rouge pour aller attaquer Mont Enfer. Vous étiez en forme? Ben, c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai une bonne condition. Et puis, j'ai demandé à mes coéquipiers de durer sur la course. Je savais que ça allait faire des dégâts et puis j'avais confiance en moi. Ils avaient confiance en moi et je tiens à les remercier pour un très beau travail. Et puis bon, à la fin, ben, je tombe sous plus fort, mais pas de regret. Je sais que j'ai tout tenté. Donc voilà, mais je tiens à remercier toutes les personnes qui sont avec nous, le club, les sponsors qui nous accompagnent, ma famille et tous les Guadeloupéens qui nous regardent. 100% Sport vous remercie. Ici au Mont Enfer, avec sur la roue arrière, pourquoi? Comme ça, pour m'amuser un peu, je suis déjà de Rio. Je m'amuse un peu. En tout cas, tu donnes un bon coup de bain à ton groupe de la Guadeloupe? Oui, quand même. Le seul truc, c'est que j'ai toujours un problème mécanique. Et c'est ce qui fait que je finis pas dans le groupe de tête. Alors c'est vrai, vous êtes arrivé ici avec une ambition, c'est de rester au début du peloton avec le groupe. C'est de mener à bien ce groupe ici. Comment ça a été pour vous le Mont Enfer? C'est la première fois que tu vis ça? Non, ça va. L'année dernière, j'étais au Critérium, aussi en junior 1. Je suis junior deuxième année. Cette année, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile parce que j'ai de meilleures conditions. Et c'est tout. Hein. Tu as quel âge? Là, j'ai 17 ans. 17 ans. Et tu suis? C'est le 29 mai, j'ai 18 ans. On espère que tu seras en Martinique. Et comment tu arrives à gérer ta passion qui est le vélo, tes études où tu travailles déjà?
Non, je travaille pas encore. Tu es encore à l'école? Je suis toujours à l'école, oui. Comment tu arrives à gérer ça, tes études et ta passion? C'est vraiment à chaque fois que j'ai du temps, je vais rouler. J'ai pas tellement de temps pour rouler. J'ai seulement le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et la plupart du temps, il y a compétition. Du coup, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des événements sportifs? le meilleur, hein, pour le moment, là, je me prépare vraiment pour le Tour Junior, qui est normalement le mois prochain. Et voilà. 100% Sport te souhaite une bonne réussite. Nous aussi.